la meilleure application pour envoyer vos produits digitaux. On va voir comment on la configure, on va voir comment envoyer vos produits digitaux, on va voir quelques paramètres importants pour la lier à Shopify. Sendall, c'est bien ce dont je parle et on va voir tout ça dans ce tutoriel. La vidéo que vous allez voir, elle est issue d'une formation qui est beaucoup plus longue, qui est disponible gratuitement sur YouTube, ma longue formation de 1h30 pour créer une boutique de produits digitaux. Moi, c'est Louis, je suis formateur sur Shopify, je vous aide et je vous apprends à utiliser Shopify. Si jamais vous voulez aller plus loin en termes de création, de boutique, de branding, de web design et bien plus, eh bien, vous pouvez réserver un accompagnement dans la description, ce sera un plaisir de vous aider. J'ai aussi ouvert un canal Telegram dans lequel on échange sur tous les sujets autour de l'écosystème Shopify et il y a même quelques surprises qui vont vous intéresser. Si jamais vous aimez ces tutoriels, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant des futures formations gratuites qui vont sortir sur la chaîne. Sendall, je vais vous présenter cette application parce que c'est une application extrêmement intéressante qui permet de faire vraiment beaucoup de choses et on va voir tout ça ensemble. On va se rendre sur la page d'accueil de Sendall, on va traduire en français et on va voir ensemble à quoi sert exactement Sendall. Le premier gros intérêt, en fait, donc vous l'aurez compris, c'est, comme il le dit si bien, de permettre aux créateurs et aux entreprises de vendre tout ce qui est numérique n'importe où en ligne. Parce qu'effectivement, avec Sendall, on peut vendre sur Shopify, mais pas que. On peut vendre directement avec des checkouts Sendall, on peut vendre depuis d'autres plateformes. Bref, c'est vraiment super large. Eux, leur proposition, c'est de vendre tout ce qui est numérique. J'ai essayé des tas et des tas d'applications différentes et c'est vraiment Sendall qui se démarque par, premièrement, leur prix qui est assez attractif. Deuxièmement, le fait qu'ils aient énormément de fonctionnalités différentes. Et troisièmement, la simplicité d'utilisation. Vous allez le voir dans ce tutoriel, je vais vraiment tout vous montrer. Je vais vous montrer la base, comment envoyer des produits numériques avec Sendall et Shopify. Et vous allez voir que c'est quand même super pratique. Donc, vous voyez, on peut vendre des produits numériques, ok ? Ça peut être sur Linktree, ça peut être sur Notion, ça peut être sur un site web, sur un blog, sur les réseaux qui existent déjà ou sur une boutique Shopify, c'est ce qu'on va voir directement, nous, dans cette vidéo, ou alors avec l'intégration Stripe. C'est-à-dire vraiment juste Sendall et Stripe. C'est quand même super pratique. Les produits sont livrés, donc ce qu'on appelle livraison, c'est l'envoi, super rapidement et en toute sécurité, quel que soit le format et le nombre de commandes. Ça, c'est super pratique aussi. L'idée, en fait, c'est qu'ils boostent notre marketing, ils boostent notre nombre de ventes parce qu'ils ont des ventes incitatives en un clic, donc des upsells en un clic après achat. Ils ont des emails d'abandon de panier, ils ont un système d'affiliation, etc. Et évidemment, il y a énormément de statistiques, ils donnent énormément de statistiques sur nos ventes, sur ce qu'on fait pour nous permettre tout simplement de vendre plus. Vendez vos produits numériques n'importe où. Comme je viens de vous le dire juste avant, il y a tout un tas d'endroits où on peut les mettre. Linktree, Notion, Shopify, Stripe, etc. L'idée aussi, évidemment, c'est que Sendall, ce soit facile pour vous à mettre en place, mais aussi facile pour le client à utiliser. Donc c'est le cas sur Shopify, puisque du coup on est directement sur la boutique Shopify, c'est l'interface Shopify, etc. Mais c'est aussi le cas si on l'utilise directement avec l'intégration Stripe. Tout un tas de fonctionnalités de livraison, on peut le voir, automatique, rapide et sécurisée, livraison illimitée, livrer n'importe quel produit numérique. Automatisez et faites évoluer vos flux de travail marketing. C'est vraiment très pratique, c'est le meilleur outil que j'ai testé. Évidemment, comme de plus en plus d'outils aujourd'hui, on peut l'intégrer avec énormément de choses. Donc là, on le voit, Banco Contacts, Google Analytics, Google Pay, Shopify, Mailchimp, juste ici, Stripe, PayPal. Bref, vous le voyez, il y a énormément de choses. Et évidemment, c'est un produit super complet. Au niveau des tarifs, vous allez le voir, vous avez droit à 3 mois gratuits, puis $9 et 5% de frais sur chaque commande. Et vous avez droit jusqu'à 10 gigas. Si jamais vous voulez passer au stade du dessus, en fait c'est $4 de plus par mois, donc c'est vraiment pas cher du tout, c'est $15. Et pour $15, vous avez droit à 33 centimes de frais par commande, mais vous avez 100 gigas. 100 gigas de stockage, c'est quand même vraiment beaucoup. Là, on peut quand même vraiment aller beaucoup plus loin. Et si vous avez besoin du forfait pro, on est sur un $39 avec essai gratuit de 14 jours pour croissance et pro pour le deuxième et troisième plan. Et là, vous avez 200 gigas et 17 centimes. Donc, c'est quand même vraiment super sympa. Produit, abonnement et intégration illimité. C'est ça qui est vraiment génial. Que vous ayez en fait le premier plan ou le dernier plan,
et ben en fait, vous avez droit d'avoir autant de commandes, autant de clients que vous le souhaitez. Parce que vous savez, il y a pas mal d'applications, c'est ça aussi qui m'a pas mal motivé à aller vers Sendall, c'est qu'il y a beaucoup d'applications où, voilà, il y a un plan gratuit, mais en fait, c'est un plan gratuit jusqu'à 5 commandes, jusqu'à 10 commandes. Ben ça, c'est pas hyper avantageux pour vous, parce qu'en fait, si vous suivez très très bien ce tutoriel et que vous suivez très bien cette chaîne de manière générale, vous avez quand même des petites bases, vous allez avoir vos ventes assez rapidement si vous appliquez tout ce que je dis dans les vidéos. Et donc, très vite, ces plans gratuits deviendront des plans payants pour vous. Alors que là, avec Sendall, au moins, c'est 3 mois gratuits, quoi que vous fassiez comme nombre de ventes, que vous en fassiez 5, 10 ou 1 million, comme ils le disent si bien en dessous, ça restera gratuit pendant 3 mois. Ensuite, c'est que 9 dollars. 9 dollars, c'est vraiment rien. Ça fait quelque chose comme 8 euros. Avec tout ce que permet Sendall, je vous assure que ce sera extrêmement vite rentabilisé. Donc, on va se rendre directement sur notre boutique Shopify. Et on va taper ici en haut dans la barre Sendall. Recherchez Sendall dans notre Shopify App Store. On va cliquer. Hop, on arrive ici sur le tout premier, Sendall, avec le petit logo qui ressemble à une chouette. On clique sur Installer. Vous voyez, c'est une application qui existe depuis 2012 sur Shopify. C'est vraiment une application qui a de l'ancienneté. Son efficacité a déjà été prouvée maintes et maintes fois et ils sont relativement bien notés pour quelqu'un, pour une application qui est là depuis 11 ans. Hop, donc voilà, essayez Sendall gratuitement pendant 3 mois. Donc le nom, nous on va mettre Fusion Sport, donc je vous invite à faire exactement la même chose. L'adresse email, c'est bon, le pays, ok. Ici, moi je vais mettre un mot de passe fictif. Hop. Et voilà, donc on a bien sélectionné le plan gratuit. Donc là, ils disent qu'ils nous ont envoyé un mail. Hop, donc on va aller voir les emails. On enregistre, on actualise, pardon. Hop, confirmez votre compte Sendall. Donc on a juste à cliquer ici. Et une fois qu'on a cliqué ici, vous allez voir, ça va nous confirmer que le compte Sendall a bien été, confirmé, justement. Ok, donc ici, c'est l'endroit où vous devez approuver l'abonnement. Je vous rassure, vous n'aurez rien à payer tout de suite. En fait, c'est juste que sur Shopify, de manière générale, ça fonctionne comme ça. Vous devez approuver l'abonnement maximal, mais ça ne veut pas du tout dire que vous allez être chargé, qu'ils vont vous prendre l'abonnement maximal. Vous avez bien 3 mois gratuits, donc ne vous faites aucun problème de ce côté-là. Donc vous cliquez sur ajouter une carte de crédit et vous ajoutez vos informations. Une fois que vous aurez mis votre carte bleue, vous n'aurez plus qu'à vérifier ici informations et règles sur les frais supplémentaires. Hop, vous voyez, les frais suivants seront appliqués à votre facture. Gratuit pour les factures, justement, pour les commandes, pardon, 0 $ par commande et 5%. Donc sur le premier plan, ils vous prennent 5% par commande. On clique sur approuver. Si vous voulez évidemment qu'ils vous prennent moins, il faut passer au forfait supérieur. On clique sur approuver. Et là, on va pouvoir directement s'occuper. Et voilà. Donc là, ça vous redirige immédiatement vers votre dashboard, l'endroit en fait où vous allez vous occuper de Sendall. Tout est en anglais, mais puisque je vais tout vous montrer, ce ne sera pas du tout un problème pour vous. Donc, hop, connecté à Shopify, c'est fait. Maintenant, nous, on va lier notre produit. Donc, on va dans Product. On clique ici sur Product. Et on va cliquer sur Link to Shopify Product. Hop, programme à la maison. Le nom se met. Le prix se met. Là, ici, on laisse Digital Good. Donc, nous, dans Upload File, on va cliquer et on va choisir, du coup, à ce moment-là, vous choisissez le bon fichier. Vous choisissez vraiment le fichier qui contient le produit digital que vous souhaitez envoyer. Que ce soit un fichier vidéo, un fichier audio, un fichier PDF, fichier PNG, etc., etc. Tout est possible. Donc là, vous ajoutez ce que vous voulez. Hop, OK. Et vous cliquez sur Créer le produit. Ça va directement, justement, créer le produit. Hop. Et ensuite, il va falloir faire 3 petites choses. Mais on va tout faire ensemble pour que ce soit le plus clair possible. Donc là, vous voyez, le produit programme à la maison a bien été créé. Ensuite, on va cliquer à gauche ici sur Settings.
et on va aller dans Shopify Settings. Vous voyez? Vous allez cliquer sur Shopify Settings et il y a 3 codes à mettre. Ces 3 codes, je les ai un petit peu modifiés pour qu'ils soient mieux, pour qu'ils soient bien pour votre boutique. Je les ai mis ici, donc vous les aurez. Vous avez accès à ces 3 codes. Le premier code, vous le prenez, hop, et vous faites CTRL-C. On fait copier. Une fois que vous avez copié ce code, vous allez voir, c'est le code qu'on doit mettre dans la page de remerciement. Donc, si jamais vous voulez un détail écrit de la part de SendAll, vous cliquez ici, vous allez sur Adding Code. Mais vous allez voir, c'est quand même très simple. Il vous suffit d'aller sur la page Checkout et de l'ajouter à Order Statut. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous retournez sur Shopify avec votre code copié. Vous allez dans Paramètres. Ici, on cherche Page de paiement. Et là, on va descendre. On va descendre et hop, ici, dans Script supplémentaire, on va simplement coller. Ici, vous collez et en fait, c'est terminé. Vous n'avez plus rien à faire à ce niveau-là. Ici, il n'y a rien qui est écrit. Il n'y a pas de... La seule chose que vous devrez modifier, mais vous, ce sera modifié dans le fichier, c'est cliquer ici pour télécharger votre achat. Hop, et là, comme ça, ils auront le bouton avec bien écrit en français. Cliquez ici pour télécharger votre achat. Sur la page de remerciement. C'est vraiment important que vous fassiez ça. Sinon, tout simplement, il n'y aura pas de bouton sur la page de remerciement. Donc, je vais vous le modifier directement, vous, ici. Hop. Voilà. Dans la description, vous avez accès à ce fichier et il vous servira notamment pour ça. Ensuite, il y a l'email de confirmation de commande. Donc là, on va bien faire CTRL-C. Et pour l'email de confirmation de commande, il est important de retourner dans Paramètres. Et là, vous allez devoir confirmer. Vous allez devoir confirmer votre adresse mail. Donc, vous cliquez sur Notification dans les paramètres. Vous cliquez sur Renvoyer la vérification si vous ne l'avez pas déjà faite. Hop, email de vérification envoyé. On retourne dans les mails. Confirmer votre adresse mail. On clique. Confirmer un email. Hop, ensuite on clique sur votre boutique et vous allez voir, ça va tout de suite vous rediriger. Et normalement, si vous allez là dans notification, ça devrait nous dire que ça y est, notre email est bien confirmé. Parfois il y a des petits cafouillages, parfois pas du tout, mais là vous voyez, ça y est. On va donc cliquer ici sur le premier qui s'appelle confirmation de commande. Et on va cliquer sur le bouton noir tout en haut sur modifier le code. Et là, c'est très simple. Vous allez devoir mettre ce petit code à un endroit précis. Si vous voulez voir où c'est, à quel endroit c'est exactement, vous voyez là, vous avez visité notre boutique. Vous pouvez aussi le mettre, si vous le voulez, plutôt au-dessus. Nous vous informerons quand celle-ci aura été envoyée. Moi, j'aime bien le mettre juste après ça. Nous vous informerons quand celle-ci aura été envoyée. Donc, on vient cliquer ici en plein milieu. On fait CTRL F ou commande F si vous êtes sur Mac et on tape envoyer. Voilà, nous préparons l'envoi de votre commande, nous vous informerons quand celle-ci aura été envoyée. Et donc vous allez sélectionner ce texte et vous allez coller tout simplement le texte que moi je vous ai donné. Comme ça, vous aurez merci pour votre achat, vous pouvez télécharger votre produit ici directement et là vous aurez le lien du produit. Hop, donc on ferme, on sauvegarde et on va faire aperçu. On revérifie bien. Ok, on fait envoyer un email de test. Comme ça, vous allez recevoir un email test sur votre boutique directement. On va attendre un peu. Vous pouvez actualiser pour que le mail arrive rapidement. S'il n'arrive pas, allez vérifier dans les spams. Oui, il était bien dans les spams. Et hop, vous voyez, Sport Fusion, merci pour votre achat. Vous pouvez télécharger votre produit ici. Et donc, en cliquant ici, les acheteurs auront accès à leur produit. Donc, on a bien mis le deuxième code. Si jamais vous voulez modifier ces emails, ce qui peut s'entendre un petit peu parce que bon, on est quand même d'accord qu'ils ne sont pas hyper sexy, eh bien vous allez pouvoir du coup prendre les couleurs de votre charte graphique. Donc moi je vais aller chercher mon rouge, hop, et je vais le mettre ici. Vous voyez? Hop, on enregistre pour que l'aperçu se mette à jour. Et voilà, le logo
il existe déjà, on va le prendre, on va l'ajouter aussi. Hop, on sauvegarde pour avoir un aperçu. Et voilà, on a notre logo. On peut le réduire un petit peu pour faire quelque chose peut-être. Hop, on le met à 100. Voilà, comme ça c'est très bien. Et là, vous voyez, c'est personnalisé. Les couleurs, c'est beaucoup plus sympa. Les liens sont d'une couleur aussi. Bref, vous avez un bel email de confirmation de commande. Et comme ça, ils peuvent télécharger directement leurs produits. Le troisième endroit, c'est... hop, je vous corrige ça. Le troisième endroit, c'est la page Mon Compte. La page Mon Compte, c'est aussi très important. Donc, il va falloir aller chercher le troisième code que je vous ai mis juste ici, dans la page Mon Compte. Enfin, sous le titre page Mon Compte. Une fois que vous l'avez fait, donc comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez tout à fait utiliser soit le guide d'aide de Sendall, soit suivre le tutoriel que je vous montre, soit les deux. Je pense que le tutoriel que je vous montre est quand même plus intéressant. On va aller, vous allez le voir, c'est très simple. On va aller dans Main Order et puis ensuite on va essayer de le mettre sous Line Item Fulfillment Tracking. Vous allez voir, ça va être super simple. Donc, on va aller ensemble dans boutique en ligne cette fois. On a bien copié le code qu'on veut insérer. On va dans boutique en ligne, on fait bien attention à être dans thème et vous allez voir, on va aller en fait mettre le code directement dans la page Mon Compte. Comme ça, les visiteurs, les clients, pardon, qui auront déjà acheté un produit, eh bien, ils auront accès à leur téléchargement directement depuis la page Mon Compte. Ce qui est quand même vraiment pratique et ça fait vraiment beaucoup plus professionnel d'avoir ce style de fonctionnalité sur sa boutique. D'autant plus que là, ça vous coûte vraiment pas grand-chose puisque c'est juste un petit bout de code. Une fois que vous êtes là, on va cliquer sur les 3 petits points qui sont ici et on va cliquer sur modifier le code. Là, on va rentrer dans le code, mais ne vous inquiétez pas, c'est plutôt facile. On tape main et on va aller chercher ensemble mainorder.liquid. Ok, juste ici, mainorder.liquid. Et vous vous rappelez, on va aller chercher line item fulfillment tracking URL. Donc, on va taper, juste ici, hop, on fait un petit CTRL F, line. Si jamais vous voulez que ça aille plus vite, en fait, l'idée c'est de faire hop, copier, et on va venir le coller ici. Voilà. Là, vous l'avez, et le NDIF, vous le voyez, il est là. Hop, donc juste en dessous du NDIF, comme ils le disent dans... là où il nous explique, on peut reprendre du coup notre code, CTRL-C, et on retourne ici et on le colle juste ici. Ensuite, on clique sur enregistrer et voilà, vous n'avez plus rien à faire. Il a bien été ajouté. Si jamais vous voulez revenir en arrière, évidemment, c'est super simple en fait avec l'éditeur de code de Shopify. Vous cliquez sur actuel ici, vous mettez et vous revenez sur initial à l'instant. Ce sera super pratique et super avantageux. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous avez terminé. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Ils vous mettent un petit exemple sur Sendall ici. Voilà, ça ressemble à ça. Et moi, j'ai modifié le download here pour que ça soit écrit télécharger ici. Et comme ça, on a fait toutes les options. Et vous avez bien installé Sendall. Donc là, votre dernière chose à faire, c'est évidemment de tester. Une fois que vous avez testé, eh bien, ça y est. Alors, ça vous a donné envie de télécharger Sendall, je pense. Moi, ça a été mon cas. J'ai testé énormément d'applications de produits digitaux sur Shopify et celle-là, c'est vraiment la meilleure et de très loin. Beaucoup de possibilités, donc installez-la, le lien est dans la description. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé des futures formations gratuites. Et je vous le rappelle, moi c'est Louis, je suis formateur sur Shopify et si vous voulez être formé avec moi, il y a un accompagnement qui est dans la description. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les produits digitaux. À bientôt.